Tournons dans Romains 15, verset 7, s'il vous plaît. Le titre du message, c'est Venez. Venez. Et on va voir dans Romains 15, verset 7. On va voir ce bel appel. Qui aimerait lire Romains, chapitre 15, et le verset 7, s'il vous plaît? Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Merci. C'est ce qu'on a fait ce matin. On s'est tous accueillis, chaleureusement. On était contents de se voir, de partager, de s'exprimer l'amour de Dieu qu'on a les uns pour les autres. Venez. Mais ensuite, il dit, comme Christ vous a accueillis. On s'accueille les uns les autres ce matin. Et ce qui est merveilleux, Christ nous accueille. Le Fils de Dieu parfait, sans péché, nous a accueillis dans sa famille. Quand nous étions sans force, méchants, impies, pécheurs, ennemis, Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillir en grec veut dire faire venir à soi quelqu'un avec un soin particulier. On ne fait pas juste accueillir « bonjour, bon matin ». On s'accueille, on est chaleureux. On prend le temps d'écouter l'autre. On prend le temps d'écouter ses doléances. On n'est pas pressé, on s'accueille. C'est un accueil de rapprochement, du souci de l'autre. Et Jésus accueille chacun de nous avec le souci de notre bien-être, notre bien-être spirituel. Jésus, il accueillait les gens de mauvaise vie. Il mangeait avec eux, sans acception de personne. Il nous a accueillis avec joie le jour de notre salut. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Fatigué, je suis dans cet accueil. Il donne le soulagement. Il donne l'apaisement. Il donne le repos. Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça dans notre vie, dans la semaine? D'être accueilli par Jésus et de trouver en lui le repos, le soulagement. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Le désir de son cœur, c'est de nous rassembler et c'est de nous accueillir ensemble les uns envers les autres. Comme une poule rassemble ses poussins. Elle les rassemble où, ses poussins? Sous ses ailes. Bien, Dieu veut nous accueillir sous ses ailes ce matin. Sa tendre sollicitude pour chacun de nous. Jésus a accueilli un publicain qui priait, un publicain repentant qui demandait pardon. Jésus l'a accueilli. Jésus accueille les pécheurs, selon le verset, pour la gloire de Dieu. Il accueille impartialement, il accueille inconditionnellement tous ceux qui viennent à lui. Venez aux noces! Vous qui êtes bénis de mon Père, venez à l'écart, reposez-vous un peu. Venez et mangez, dit Jésus, après la résurrection. Nous allons voir quelques thèmes ce matin. J'ai fait un petit plan cette semaine. Venez et marchez avec moi dans sa communion. Colossiens 1, 10, s'il vous plaît. Ensuite, on va voir parler avec moi dans la prière, œuvrer avec moi dans le service, souffrer avec moi comme un soldat, demeurer avec moi. Une belle invitation, venez, un appel, une invitation irrésistible ou un appel divin et personnel de notre berger, de venir à lui, de venir à sa suite, de venir au son de sa voix. Il y a un cantique qui dit « J'entends ta douce voix, Jésus. Je viens à toi, à tes pieds, je trouve un apaisement, un réconfort. Je trouve du courage. Pas facile dans l'épreuve. On a besoin de courage, les amis. En tout cas, moi, j'ai besoin de courage. Pas mal souvent.
besoin de réconfort, de courage, de sécurité, on a besoin de stabilité. Je viens à ce bon maître, doux et humble de cœur. Venez, nous dit Jésus, dans cet appel où éclate sa grandeur, sa magnificence, son amour, sa bonté. Jamais un pécheur si bas qu'il soit tombé ne fut repoussé quand Jésus appelle le pécheur à lui. Qui veut lire Colossiens 1:10? Merci. Merci. Dans 1 Jean 1:3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, le premier point que j'ai vu cette semaine, venez et marchez avec moi dans sa communion. Quel privilège, quel honneur de marcher à sa suite dans une douce et profonde communion avec Dieu le Père et avec son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu dans Colossiens d'une manière digne de lui, dans une vie cohérente, dans une vie logique, dans une vie harmonieuse, avec notre identité, avec Christ. En examinant dans notre marche et notre communion ce qui lui est agréable. Et notre communion, notre marche se fait dans la lumière. Elle se fait dans la clarté de sa face. Le psaume 89:16, c'est un beau psaume, un beau verset qui dit « Heureux le peuple de l'Église Renaissance, qui marche à la clarté de ta face. » Ça veut dire à la lumière de ce qu'il est, à la lumière de ses attributs, à la lumière de ses œuvres, dont nous jouissons. Nous jouissons de sa bonté, de sa justice, de son amour, de sa sainteté, de sa volonté. Donc, le noble idéal de la vie chrétienne, c'est de porter du fruit dans une vie de communion et de sainteté avec Dieu. Et cette vie se développe justement dans la connaissance de qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Christ. Que vous avez eu un bon temps béni ce matin dans la prière, dans la communion avec Dieu, nous préparer. Porter du fruit. Ça permet de glorifier notre Dieu et de le voir visible, de le voir agissant dans ma vie. Comment pouvons-nous grandir dans notre vie avec Dieu? Bien, c'est grâce à sa connaissance. Plus je vais apprendre à le connaître d'une façon intime, personnelle, plus je vais grandir, plus je vais être heureux dans ma vie. Il va venir des temps difficiles, des temps d'épreuve, mais dans ma connaissance approfondie de Dieu, je vais être heureux. Je vais avoir cette paix, cette joie. Je vais avoir cette plénitude de l'esprit dans ma vie. Dans la grâce, la Bible dit dans 2 Pierre 3:18, dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, une connaissance qui est faite par expérience et une connaissance qui est faite par révélation.
La révélation de la parole de Dieu, la révélation des Écritures. Car une marche dans sa connaissance va trouver son plein épanouissement en lui. Il va être un homme passionné de Dieu. Plus je vais le connaître, plus je vais être passionné. Quelle que soit l'épreuve, la difficulté, mon cœur va être attaché à lui, dans une communion profonde, intime et personnelle. Il va y avoir des temps difficiles dans notre vie. Hein? Michel, des temps durs. Aidez, des temps durs aussi. Jeanne, Réginal. On a besoin d'approfondir qui est Dieu, qui est Christ dans ma vie. Et tout ce qu'il peut accomplir dans ma vie. Une passion pour lui, une passion pour les Écritures. Psaume 119, 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tout l'objet de ma communion avec Jésus. Venez et marchez avec moi dans sa communion. Une solide nourriture pour l'âme. Le connaître. Oui, on peut le connaître avec la tête, évidemment. Mais on veut le connaître avec le cœur. Spirituellement. Par son esprit en nous. De quoi cette marche dans sa communion va me garder? Bon, on connaît toutes les réponses, mais je vais vous le dire pareil. Elle nous garde la tentation. Elle nous garde du péché. Elle nous garde des désirs mondains. Qui marchait à 300 ans avec Dieu? Enoch, mon ami. Enoch marchait avec Dieu. La marche avec Dieu. De toute façon, la marche avec Dieu est une expression biblique qui inclut la communion et qui inclut l'obéissance aussi. Hein, une marche, ça peut être un terme biblique pour communier et obéir, comme Enoch est un bon témoignage pour nous. Plus notre communion sera profonde, sincère et fidèle, plus on va vivre selon son plan. Plus on va vivre selon sa volonté. Des fois, on est là, c'est quoi ta volonté? C'est quoi ta volonté? Bien, développe cette communion profonde et sincère et Dieu va te montrer sa volonté dans ta vie. Tu vas acquérir de la sagesse d'en haut. Tu vas être affermi par sa puissance glorieuse en toutes circonstances. Dans notre marche, dans sa communion, nous serons patients. Nous serons doux. Nous serons aimants. Nous serons pardonnants. Nous serons persévérants dans le combat de la foi. Et ça va nous remplir de joie. On va être heureux. Des fois, on se lève le matin, on n'est pas tellement heureux. On a mal partout, quoi, je ne sais pas. Mais quand on regarde en haut, on est heureux. Quand on regarde à Jésus, on est heureux. Un verset favori, Yvonique. Quand on tourne vers lui le regard, on est marabout. Rayonnant de joie. Ah, on est rayonnant de joie. Ah, ça, j'aime ça. Quand on tourne vers lui le regard, on ne peut pas dire gloire à Dieu, puis rester marabout. On ne peut pas dire gloire à Dieu, et rester maussade. Il me semble que ça ne marche pas ensemble. Si je dis gloire à Dieu, ça ne marche pas. Moi, je sais que ça ne marche pas de toute façon. OK, deuxième point. Donc, venez marcher avec moi dans sa communion. Venez et parlez avec moi. Lui, il dit, venez, parlez avec moi dans la prière. Hein? C'est un des thèmes de notre vision 2022 à 2027, je pense. Venez parler avec moi dans la prière. Qui aimait monter
à l'heure de la prière. Il y avait deux personnages qui avaient monté, ils montaient ensemble, là, bras par-dessus bras, puis ils montaient. Qui? On va les voir d'abord. Dans Jean, non, dans Acte 3.1. Qui montait bras dessus, bras dessous? Dans Acte 3.1. C'est bon, moi et ma femme, on sent bien bras dessous, là, presque. Les mercredis matin, vous venez prier. Puis on est content. Acte 3.1. Qui veut dire Acte 3.1, Martial? Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Oh. Pierre et Jean, comme nous avons tous besoin de ce divin rendez-vous personnel, et en Église, c'est une force. Jérémie a passé par de dures épreuves. De dures épreuves dans son cas. Mais à l'Église, il va à l'Église, il est entouré. Entouré de frères qui l'aiment, qui prient pour lui, qui le fortifient là, dans son épreuve. Là. C'est ça l'Église. Et quand on prie ensemble, on a du fun, n'est-ce pas? Bien, on a du fun dans le bon sens quand même. On n'est pas marabout. On vient à l'Église, puis on se réjouit d'être ensemble pour prier, mettre les fardeaux en commun. Il y a une belle honnêteté, il y a une belle transparence. On prie les uns pour les autres. Des fois, on nomme des gens de l'Église qui ne sont pas avec nous. Mais c'est fait dans l'amour. C'est fait dans l'harmonie. Ce n'est pas dans l'esprit critique, là. Oh, notre frère, cette semaine, n'a pas été beaucoup de bonne humeur. Prions pour lui. Il y a un problème. Il n'y a pas d'esprit de jugement. On prie pour eux. David dit au sujet de Dieu, toi qui écoutes la prière. Merveilleux, un court verset. Donc, on ne prie pas en vain. Une vie de prière marquée, c'est sûr que ça prend une vie de prière qui est marquée par la foi. On ne vient pas prier juste pour prier. On sait que Dieu répond à la prière. On a foi qu'il va répondre à la prière selon sa volonté. Mais c'est une vie de prière marquée par la foi, des pas de foi. 1 Thessaloniciens 5,7, il nous dit de prier sans cesse. Et il ne s'agit pas de prière sans arrêt, ni de répétition constamment des mêmes choses, mais de prier avec persévérance, de développer un esprit de prière, de persévérance, de régularité, de développer cet esprit de prière en étant sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est merveilleux, hein? Écoutez-vous sa voix des fois? Moi, j'aime ça. Je suis là, puis il me parle. Je prie pour un besoin, je prie pour une requête, j'attends. Être sensible à sa voix. Il n'y a pas un verset dans Romains qui il vient au secours de notre faiblesse. Parce que des fois, on ne sait pas comment prier. Je parlais à Macula mercredi. Haïti. Macula me disait avec raison, je ne sais pas quoi prier. Qu'est-ce qu'on peut prier? On demande à Dieu de nous aider dans notre faiblesse. Qu'est-ce que je peux prier pour Haïti? C'est décourageant. C'est tout à recommencer. Mais on vient en Église, puis on prie ensemble. On amène le besoin. D'être sensible à la voix de l'Esprit. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire une dépendance consciente de Dieu. C'est ça veut dire, une dépendance consciente de qui est Dieu. De qui est Dieu qui écoute la prière. Et c'est merveilleux qu'on a l'esprit, parce que des fois, on s'en va en auto. Oh, mon ami, on pense à un besoin. L'esprit nous fait penser à une personne. Je me rappelle Martial, excuse-moi, on va prendre ton exemple. Je ne sais pas, une nuit, il s'est réveillé, comme ça, en pleine nuit. Il faut que je prie pour André. Est-ce qu'il y a un hasard dans ça? C'est vrai, Martial? Incroyable. Pourtant, ça allait bien, mais il y a eu un gros besoin. Oui. Oui, d'être sensible à sa voix.
C'est important. Donc, une attitude de dépendance consciente de sa présence en nous. David était un homme de prière. Hein? Je vous encourage à étudier les psaumes cet automne. Vous allez voir qu'il y en a des prières. La prière, la prière aussi, c'est quoi? C'est l'attitude de l'âme. C'est l'attitude de l'âme tournée vers celui qui veut répondre à notre prière. Tournée vers l'auteur de tout don parfait. De tout don parfait. Notre divin modèle. Comment s'appelle notre divin modèle de prière? Jésus entretenait tout au long de son ministère cette relation étroite avec son Père. Gethsémane, sur la croix. Dans le choix des 12, il a fallu qu'il prie. Je ne sais pas si notre premier ministre a prié quand il a choisi les 30 ministres. Il dit qu'il a eu de la misère à dormir. Et Jésus a prié. Il a prié combien de temps? Une heure hein, pour le choix des disciples. Il a prié toute la nuit pour choisir les 12. Il a été chercher le conseil de son papa pour choisir les 12, même Judas. Dieu a dû dire, prends Judas. Jésus a dû dire, hey, pas lui. Pas lui. Surtout pas lui, là, paquet de troubles. Là. Mais il a pris Judas quand même. Mais il était à l'écoute de son Père. C'est ça la vie. On a une belle vie comme ça. On a une belle vie comme ça aussi. Et nous, vivons-nous dans cette atmosphère bénie de la prière, de notre dépendance de Dieu, de notre besoin de lui. Parce que la Bible dit que sans lui, on ne peut pas rien faire, dans Jean 15. Il y a un cantique que Léon aime beaucoup. Moment si doux de la prière. Moment si doux de la prière, où Dieu m'élevant jusqu'à lui, se révèle à moi comme un papa. Où Dieu m'élevant jusqu'à lui, se révèle à moi. C'est toi, doux moment de prière, qui me transporte jusqu'aux cieux. Pour qui te prie? Pour qui te recherche? Jamais le ciel n'est trop noir. Parlons au Seigneur, ayons des entretiens privés, bénis. Quand nous marchons avec un ami, nous partageons nos joies, nos peines, nos soucis, nos inquiétudes. Et souvent, on le fait avec beaucoup de transparence à un ami. On dévoile notre cœur. On a confiance. J'aime beaucoup Abraham et son fils qui s'en allaient au mont Moriah. Il ne devait pas parler beaucoup, mais il devait parler. Parce que plusieurs fois dans le texte, on voit le mot ensemble. Je pense que c'est 2 ou 3 fois, on voit le mot ensemble. Ils étaient ensemble, Abraham et son fils. Que ce soit la même chose pour nous, que Dieu qu'on peut s'entretenir. Dieu s'entretenait avec Adam et Ève aussi. Développons cet entretien privé, béni. Et en Église, mercredi, rendez-vous, 10h et 19h. On va chanter un petit chant. On va chanter le psaume 116, versets 1 et 2. On parle de la prière. Psaume 116, versets 1 et 2, on va chanter ça ensemble, ceux qui le connaissent. Psaume 116, versets 1 et 2. Psaume 116, j'arrive avec vous. J'ai pas une bonne voix, là. Mais René a une bonne voix, René. Léon aussi. Léon, c'est J'aime l'Éternel. On peut-tu chanter? On peut-tu chanter ça? J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je
J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Puis, on va arrêter ici. Je l'évoquerai toute ma vie. Hein? Il penche son oreille. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? C'est écrit dans le verset. Il faut que je l'aime. Il faut que je l'aime, le Seigneur Jésus. Moi, comme j'ai dit la semaine passée, quand j'ouvre les yeux, je peux dire 25 fois, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime. OK. Et on va aller. On a vu le premier point. Je regarde l'heure quand même. Venez marcher avec moi dans sa communion. Venez, dit Jésus, et parlez avec moi dans la prière. Là, il dit, venez et œuvrez avec moi dans sa mission, dans son appel. Lisons 1 Corinthiens 3:9. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9, s'il vous plaît. Et dès que vous l'avez, vous pouvez le lire. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Merci. Nous sommes ouvriers. Nous ne sommes pas ouvriers de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Quelle force! Quelle force! Paul, Apollos, Pierre, chacun de nous de l'Église Renaissance, sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers dans son champ. Ouvriers dans sa mission. Ouvriers les uns les autres. Le Seigneur accorde une tâche à chaque disciple, sans exception. Pourquoi? Bien, pour l'édification commune, nous dit l'apôtre Pierre, dans la grande commission de Matthieu 28 également. Vous ne savez pas quoi faire dans l'Église? Venez me voir. OK? Gênez-vous pas. Soyez bien à l'aise. Il va vous recevoir. Ouvriez avec Dieu. En grec, ça veut dire travailler avec. En grec, ça veut dire travailler ensemble avec Dieu. L'œuvre de Dieu, évidemment, elle implique la participation de tout chrétien nouveau-né. Pas d'exception. Doté de dons, de charismes, de talents, d'aptitudes. Sers-tu le Seigneur à cette Église? Sinon, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de servir? Trouves-tu ta place dans l'Église Renaissance? Un cantique dit que la vie est grande et belle pour ceux qui le servent. Et c'est vrai. Moi, je ne me vois pas rester ici assis, là. Bye. Bye. Non. La vie est grande et belle quand on le sert, n'est-ce pas? Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas des vedettes. Il n'y a pas des gros égaux. Il n'y a pas des gros égaux démesurés. Mais seulement des compagnons d'œuvre. Des compagnons de combat. Pour l'avancement du royaume de Dieu. On n'est pas ici pour nous. On avait des conseils à Rosemont, puis des fois, il y avait des flamèches, des fois. Mais il y avait ce pardon, cette unité. Pourquoi? Il y avait avec les pics qu'on se faisait, des fois, les 9 gars, là, on sortait de là, on pleurait. On se demandait pardon. Parce qu'on a des caractères, les gars. Puis on a des idées. Puis on veut défendre, là. Pourquoi qu'on se réconcilie? Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mes petites affaires et mes petites bébelles. Je me rappelle, moi, j'avais apporté un projet au conseil. J'avais fait un gros programme de discipulat. Ça va travailler fort, tu sais. Puis moi, j'étais content, même ça au conseil, tu sais. Mais ça, là, il lui en donne une copie. Là, il y a un frère. Je n'ai pas le temps de parler de ça, là. Tu veux parler de ça? OK. C'est intéressant.
Après qu'on m'a fait venir ici sur le conseil. Puis après, j'ai dit, c'est correct. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses plus urgentes à parler. 2-3 mois après, André, on va regarder ce que tu nous as préparé pour faire des disciples à Rosemont. Voyez-vous? Si j'aurais été là pour mon petit orgueil, mon petit ego, je serais parti. Mais on n'est pas là pour nous. On est là pour le Seigneur. C'est merveilleux. Et qu'est-ce qui fait cette œuvre dans nos vies? Bien, c'est l'Esprit de Dieu. C'est son esprit. On est sensible à sa voix. Et on se demande pardon. Non, ça ne va pas. Puis on continue. Continue. On ne laisse pas arrêter par l'autre. On veut rien savoir de toute façon, là, mais on ne se laisse pas arrêter par l'autre. Qui veut freiner l'œuvre de Dieu. Qui veut freiner notre service. Parce que nous sommes égales. Nous sommes égales en valeur pour Dieu. Pas des petits chouchous, il n'y en a pas. Nous sommes tous engagés comme des soldats. Tous unis dans un même esprit. Œuvrant avec courage et avec persévérance ici, à l'Église Renaissance, dans son œuvre. On est tous égaux. On est tous égaux en dignité. On est tous égaux en loyauté avec Christ, envers son Église, avec Dieu, dans son édifice, dans sa maison. Une œuvre qu'il nous confie dans sa grâce et sa miséricorde. Comme le dit l'apôtre Paul, il dit dans l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 4, je pense, là, ici, j'exerce ce ministère, j'exerce ce service par la miséricorde de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il ne se pète pas les bretelles là. Il aurait pu se péter les bretelles, Paul, avec tout ce qu'il a fait là. Il aurait pu écrire sa biographie. Il exerce le ministère par la miséricorde de Dieu. Une œuvre qu'il nous confie dans sa grâce, évidemment. Et on dispose de la même puissance que Jésus. Vous ferez de plus grandes choses que j'ai faites. On se demande quoi, là? Mais dans son service. Nous servons comme lui-même a servi sur cette terre. Prêt à s'humilier, prêt à laver les pieds. Il n'est pas plus grand que le maître, n'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis. Il y a un cantique qui dit que Jésus nous confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte terre, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Bien-aimés frères et sœurs, soyez fidèles, et le Maître rendra ton travail, ton service puissant. 1 Corinthiens 15, 58. Soyons fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pas mon œuvre, pas ton œuvre, l'œuvre de Dieu. L'espérance que Christ est ressuscité dans le texte de 1 Corinthiens 15, mais ça donne un sens à nos tâches, bien notre boulot ici, parce qu'il est ressuscité. Parce que le contexte de 1 Corinthiens 15, c'est la résurrection, puis là, après, il dit, soyez fermes, inébranlables dans nos ministères, dans nos sacrifices accomplis pour l'œuvre de Dieu. Notre travail ne sera pas vain. Ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas lorsque notre ministère n'apporte pas de fruits. Ça peut nous décourager, n'est-ce pas? Moi, ça me décourage des fois. J'aimerais avoir plus de, je sais pas, plus de disciples, plus de... Ne nous décourageons pas quand notre service ne porte pas les fruits qu'on est, les fruits escomptés. Continuons à le servir avec joie.
avec fidélité, avec constance, avec persévérance, même si on ne voit pas les fruits. Parce qu'on sert le maître, on ne sert pas moi. OK, on va en faire une autre. Venez avec moi. Bon, venez marcher dans ma communion, venez marcher dans la prière, venez œuvrer avec moi dans le service. Venez et souffrez. C'est pas intéressant. Souffrez avec moi comme un bon soldat. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, versets 3 et 4. 2 Timothée 2, versets 3 et 4. Sa communion, la prière, le service. Il faut souffrir. Il faut souffrir comme qui? Comme quoi? Qui veut lire le verset? S'il vous plaît, maintenant. Merci. Moi, j'ai fait de l'armée, j'ai fait de l'armée des cadets, j'ai fait de la milice canadienne. Et il y a une discipline là, mes amis. Aujourd'hui, on a des droits. Hein? On ne peut plus crier après un soldat. T'sais. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de droits. T'sais. On pouvait se faire... Mais on apprenait. La souffrance. Le disciple qui marche dans les traces de son sauveur. Il va être appelé à souffrir. Le rejet, nos amis, nos familles. Souffrance physique, souffrance morale. Souffrance spirituelle. Pour son nom. Pour le nom de Jésus. Ça vaut la peine de souffrir. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Imagine, tu n'as pas commencé ton ministère encore. Tu vas souffrir. Peux-tu réfléchir un peu avant? Il n'a pas commencé. Tu vas souffrir, Paul. Tu vas souffrir. Mais tu vas voir ma grâce. Tu vas voir ma puissance. Je vais travailler à travers ta vie. Pour mon nom. C'est important, ces deux mots-là. Ces trois mots-là. Pour mon nom. Vous savez, la foi en Christ est porteuse de grandes bénédictions, mais aussi souvent de grandes souffrances. Paul souffrira pour sa foi. Une foi engagée dans la mission. Pour son nom. Le soldat est en mission. Il ne recherche pas le bien-être, il ne recherche pas le confort. Il s'engage avec ses compagnons de combat dans une cause. Est-ce que vous pensez que les soldats n'ont pas souffert la Première Guerre mondiale? Deuxième Guerre mondiale. On pleure quand on regarde les documentaires, des fois. Hein? On regarde, on pleure. On les voit, les soldats, dans le bout. Tout ça, les morts, les compagnons qui meurent autour de nous, des amis. Des souffrances, mes amis, des grandes souffrances. Mais le soldat de Christ n'est pas épargné non plus. Quand vient des moments de souffrance. Bien, la Bible dit dans 2 Timothée 3,12, ceux qui veulent vivre pieusement pour le Seigneur seront persécutés. Les croyants fidèles doivent s'attendre à des souffrances. Pourquoi? Dans un monde qui rejette Christ. Est-ce qu'on se fait beaucoup d'amis? Dans le monde, pas beaucoup. Il y en a qui peuvent aller à nos valeurs, mais achète-moi pas avec ça. Les croyants fidèles s'attendent
à des épreuves dans un monde qui rejette Christ et la révélation. Je ne me rappelle plus le verset, là, mais que nous soyons jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Dans ces moments d'épreuve pour notre foi, qu'avait Paul? Sa puissance qui s'accomplit dans la faiblesse. Disait Paul, non. Disait le Seigneur à Paul. Puis fions-nous dans sa grâce toujours abondante. Sa grâce toujours abondante, toujours disponible, toujours permanente, cette grâce-là. En tant que disciples, nous avons part aux souffrances de Christ, nous dit la Bible, dans Philippiens 3,10. Philippiens 1,29. Croire en lui, c'est beau. Ah, je crois en toi, là, puis je suis dans le jardin botanique, puis il fait beau tout le temps. Croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Les deux vont ensemble. Surprenez-vous pas, dit l'apôtre Pierre, si vous êtes dans la fournaise ardente, ou je ne sais pas, dans l'épreuve. Paul dit à Timothée, souffre avec moi pour l'Évangile. 2 Timothée 1,8. La vie chrétienne est une guerre permanente contre le péché, le mal, contre toutes les valeurs des systèmes de ce monde, les systèmes mauvais d'un monde sans Dieu. Une guerre contre les ténèbres, une guerre contre les rues de l'ennemi, rues de Satan. 1 Pierre 2,9, 2,19. Nous allons souffrir injustement, la Bible dit. Mais c'est une grâce. On ne peut pas le comprendre. C'est divinement. C'est intérieurement qu'on le sait, qu'on le comprend. Quand on ne souffre pas, on ne comprend pas ça. Mais quand on souffre, nous allons souffrir injustement. Mais la Bible dit que c'est une grâce devant Dieu. 1 Pierre 4,16, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de son nom. La parole a dit, vous serez heureux à ce moment-là. Là, on se demande comment on peut être heureux. Mais l'Esprit de Dieu en nous va nous rendre heureux. Pas nous-mêmes, on n'est pas capable d'être heureux pleinement. Mais l'Esprit de Dieu va donner cette plénitude de joie en nous quand on va souffrir. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, on souffre. On aimerait les voir heureux en Christ. Roxane Emmanuel, entre autres, Éric, Daniel. Mathieu, Michel, on pourrait tout en nommer, n'est-ce pas? On est malheureux. On est heureux en Christ, merci Seigneur, qu'on garde notre joie. Mais humainement, on aimerait voir nos enfants heureux dans la foi. C'est des souffrances. C'est des souffrances. Bon, peut-être pas la grande persécution, mais on souffre. Et on intercède chaque matin. Comme moi, chaque matin, on intercède pour nos enfants, les petits-enfants, chaque matin. Il dit ici, un chrétien rejeté, persécuté, sera dans la joie et l'allégresse, 1 Pierre 4, lorsque Christ apparaîtra. On a cette joyeuse espérance. 2 Timothée 2,3, comme un bon soldat. Et le littéral de bon soldat, ici, c'est beau. Le littéral, beau. Un beau soldat. C'est merveilleux, moi je trouve ça bien, moi je trouve ça beau. Un beau soldat en Christ, littéralement. Quelle est la marque d'un soldat de Christ? Bien, il y a l'endurance, le courage, l'engagement. On est prêt à tout sacrifier pour la cause de Christ. Pour la cause de l'Évangile. On est prêt à renoncer au plaisir du monde pour servir Christ. Sommes-nous prêts ici à l'Église Renaissance de relever le défi de poursuivre notre service malgré la souffrance, malgré les frustrations, malgré les petites irritations qu'on peut avoir les uns les autres, les petites impatiences? Sommes-nous prêts à relever le défi de servir ici, dans cette Église? Amen. Malgré la souffrance. Parce qu'il y a la pensée que Christ revient bientôt, que notre service va être pleinement accompli quand il va revenir. La Bible a dit enrôler
Bien, on peut dire recruter, c'est-à-dire accepter dans sa sainte cohorte. Ne soyons pas des déserteurs. Ne quittons pas le bateau. Ne quittons pas le bateau quand ça va mal. Quand ça va mal, je reste chez nous. Justement, reste pas chez vous. Viens ici. Ouais, mais le frère m'a dit, laisse-les faire, va demander pardon. Une église est forte. C'est un pardon mutuel les uns des autres. Quand on voit l'œuvre de Christ dans le cœur de mon frère, ma soeur, wow, tu es en train de faire une œuvre d'amour. Il y a encore du travail à faire, peut-être. Il est en train de la faire. Ne soyons pas des déserteurs, ne fuyons pas. Soyons humbles. Soyons pardonnants. Le pardon, c'est la victoire. Proverbe, Psaume 110.3 nous dit, ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée. On est plein d'ardeur. Dieu rassemble son armée ici. Debout Sainte-Cohorte, on connaît ce beau chant. Il nous mène de victoire en victoire celui qui le suit. Debout, vaillant soldat, le clairon sonne. Soyons fermes et forts, redoublons de courage. Car déjà brille l'aurore. Les chants, après les larmes. Le trône, après la croix. Oui, bien-aimés, accomplissons le service, la tâche que Dieu nous donne. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, donc je vais laisser faire les deux autres points. Je parle trop, là. Les deux autres points, ceux qui prennent en note. Venez, réjouissez-vous avec moi dans la joie éternelle. Et l'autre, c'était venez, demeurez avec moi dans la gloire. Bon Père Céleste, quel bon temps qu'on a eu ce matin dans ta parole. C'est ta parole qui fait autorité dans nos vies. C'est ta parole qui agit en nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Ce que nous avons appris de toi ce matin, eh bien, sanctifie-le à nos cœurs. Afin qu'on puisse la vivre, cette parole-là, afin qu'on puisse l'expérimenter dans chaque circonstance de nos vies. Oui, Seigneur, merci. Venez en moi. Marchez avec moi dans ta communion. Marchez et parlez avec moi dans la prière. Tu nous dis, venez et œuvrez dans ton œuvre. Tu nous dis, venez et souffrez avec moi comme un soldat. Venez, réjouissez-vous. Oui, bon Père Céleste, que ton nom soit glorifié ce matin en nous et à travers nous, au nom de Jésus. Amen. Amen.